Jeudi, la mairesse de Montréal a sorti l'artillerie lourde pour protéger les sans-abri comme Richard, qui vit sous ce viaduc à la place du Canada, parce que les jours à venir seront particulièrement éprouvants sur le plan de la météo. Moi, ça fait 3 ans, ça fait trop souvent que je passe dehors depuis 4 ans. Je suis habitué maintenant. J'ai des couvertures, je suis bien habillé quand même. Montréal passe donc en mode vigilance face à cette vague de grand froid en déclenchant des mesures exceptionnelles. Dans les prochains jours, je vais vous demander de la tolérance. Je vais vous demander d'ouvrir vos portes si vous le pouvez. Ouvrez vos portes parce qu'on cherche activement des bâtiments qu'on peut rapidement transformer en halte chaleur. Nous avons eu accès en après-midi au YMCA de la rue Stanley qui accueillera 135 personnes pour les 5 prochains jours. La mairesse a aussi une autre demande importante. Si vous avez des vêtements chauds, si vous avez des sacs de couchage hivernal, d'appeler le 211. Justement, on s'est rendu à la mission Old Brewery à Montréal, au centre-ville. On entre dans le local où on stocke des vêtements. Chris, qu'est-ce que ça vous prend concrètement, rapidement, là, ces jours-ci? Rapidement, les bottes. On n'est pas reçu beaucoup des bottes cette année. Les gants, tous les manteaux d'hiver. Nous sommes allés aux stations de métro Peel et Place d'Armes, où les sans-abri se comptaient par dizaines lors de notre passage. Quand les gens sont dans le métro puis ne nuisent pas, bien, il y a cette tolérance-là. C'est sûr que si on est désorganisé, il y a de l'agressivité, il y a de l'incivilité, on doit prendre action. L'important, c'est pas de rester tout seul. Parce que quand tu restes tout seul, moi, j'ai des amis qui sont fait couper les jambes. Ils partent des bottes de pied. La gangrène n'a pas rien là-dedans. Hypothermie? Oui. Déjà de la grogne citoyenne, cependant, face à l'implantation à la mi-décembre de haltes chaleur à l'église Sainte-Bibiane et dans l'ancien couvent Sainte-Émilie, près d'école primaire Saint-Clément. On déplore l'absence de consultation. C'est temporaire, dit la mairesse, qui appelle à la tolérance. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.